Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler simplement des exit pop-up et en quoi ça peut améliorer la conversion, les pop-up même en général. Donc, tout simplement, je vais vous présenter les pop-up que nous, on a foutus sur notre page de vente. Alors, le premier pop-up, c'est l'exit pop-up qu'il y a sur la page de vente. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai même pas précisé, mais les exit pop-up, je vais mettre ça en début de vidéo, c'est quand tu sors de la page, tu as un pop-up qui apparaît sur ta page. Donc ça marche pas sur les téléphones, mais ça marche sur les ordinateurs. Et c'est super parce que tu as pas mal de gens qui vont simplement bah, commencer à quitter la page. Ils vont voir le message et vont dire « Ok, finalement, c'est peut-être intéressant que je reste ». Donc il y a pas mal de personnes qui vont... Par exemple, dans la voyance, tu as, des personnes qui vont foutre un pop-up qui va apparaître même au bout de 10 secondes pour aller directement sur le bon de commande. Moi, je suis vraiment pas fan de ça parce que ça donne l'impression que tu vas devoir payer un truc en fait. On voit directement que tu es là pour vendre quelque chose et donc tu as le sentiment de te faire presser le citron. C'est comme si tu avais le bouton en fait de bon de commande qui arrivait super tôt dans la page de vente, genre au bout de juste après le lead, tu as le bouton du bon de commande alors que t'es pas encore chaud. En tout cas, en direct response marketing, je suis pas fan de ce truc-là. Maintenant, l'intérêt, c'est que s'il y a des gens qui veulent se barrer, autant leur proposer de payer. Euh, Maintenant, je crois aussi que tu n'es pas forcément obligé de lui faire payer direct. On a quand même ajouté le bouton. L'idée du pop-up, là, c'est de dire, ne quittez pas cette page. Dans un instant, vous pourrez euh, régler votre problème, obtenir la solution grâce à l'autorité et la curiosité que vous allez découvrir là-dedans. En gros, on ajoute de l'autorité, de la curiosité, le côté rapide, le côté bénéfice, le côté problème. Et puis on conclut avec, vous pouvez quitter cette page et décider de laisser les autres en profiter. Mais je crois que vous devriez la lire jusqu'au bout, car cela pourrait changer votre vie à tout jamais. Pour continuer de lire, fermez cette pop-up ou passer à l'action dès maintenant. Pour passer à l'action dès maintenant, en gros, on propose de vérifier qu'il reste une place. Quand tu vérifies qu'il te reste une place, tu tombes sur la pop-up qui est la même pop-up qu'à la fin de la page de vente, c'est-à-dire quand tu cliques sur vérifier qu'il te reste une place, tu as un pop-up qui s'ouvre pour entrer ton nom, ton adresse email pour réserver ta place. Là, il n'y a rien de spécial, on montre juste le produit, on ne rappelle pas forcément l'offre, etc. Parce que si tu as cliqué sur vérifier qu'il te reste une place, c'est déjà que tu veux vérifier qu'il te reste une place. Et ça, c'est pas un frein généralement, comme je le disais dans ce qu'on a ajouté, je ne sais plus quand j'en parlais, ça c'était peut-être sur la vidéo sur les leads, je me souviens plus. Mais ça, c'est très rarement un frein, parce que si tu as déjà choisi d'acheter le produit, il y a très peu de raisons que tu refuses de donner ton email, tu vois, ça n'aurait pas trop de sens. Putain, faut que je fous. Vas-y, que ça meurt. Ah. Le troisième type de pop-up, ça va être sur le bon de commande. Sur le bon de commande, il faut absolument un exit pop-up. Pourquoi? Parce que les gens sont chauds, ils ont envie de payer. Généralement, ce qui les freine, ça va être le prix ou l'urgence. Donc, ce qui est génial, c'est de leur proposer une offre réduite. Là, en l'occurrence, nous, on propose une réduction de 75% par rapport au prix d'origine. Le prix d'origine qui est de 96, donc on barre le prix. De toute façon, vous pouvez le voir parce que je pense que je vais foutre l'image, même si je vais flouter le nom des produits, etc. Et donc, tu veux économiser de l'argent. Tu veux économiser 72 euros. Tu passes de 96 à 48 à 24. Tu peux économiser 72 euros. Et on ajoute de l'urgence, super important, uniquement pour les 7 premières personnes aujourd'hui. Donc, je rappelle, les 7 premières personnes aujourd'hui, pourquoi préciser aujourd'hui? Parce que c'est-à-dire que tous les jours, tu peux avoir 7 personnes qui le font. Et en même temps, le prospect, quand il voit ça, il se dit, putain, c'est uniquement pour les 7 premières personnes, c'est-à-dire qu'il y a une vraie urgence. C'est une bonne manière de faire, d'être toujours dans la légalité, euh, tout en ajoutant une vraie urgence, une urgence réelle. Donc ce pop-up-là est super intéressant sur le bon de commande. Personne, quand elle clique, elle tombe sur un nouveau bon de commande avec une réduction. Le pop-up, celui-ci, c'est le pop-up des upsells. Est-ce que j'ai pas un autre pop-up d'abord? Oui, pardon. L'autre pop-up c'est un exit pop-up sur le bon de commande avec les réductions. En partant, vous acceptez de laisser votre place à quelqu'un d'autre et vous ne verrez peut-être plus jamais cette offre très spéciale qui n'est disponible que pour les 7 premières personnes aujourd'hui. Là, honnêtement, la personne, elle s'est barrée du bon de commande, elle s'est barrée du bon de commande avec réduction. Tu peux essayer de l'accrocher une dernière fois. Peut-être rappeler l'opportunité, ce serait peut-être plus intelligent. Vous allez pouvoir obtenir ça, ça, ça et ça. C'est uniquement pour les 7 premières personnes aujourd'hui, machin. Peut-être rappeler l'opportunité, c'est intéressant. On a fait un pop-up qui est très léger. Honnêtement, celui-là, je ne sais même pas s'il a été... Comme on n'a pas énormément de volume, tu vois, je ne sais même pas si celui-là, il a été vu par les gens. Il y a très peu de personnes. Je crois que les rares personnes qui sont tombées sur le bon de commande avec réduction, grâce à l'exit pop-up sur le bon de commande classique, ont payé en fait. Ils n'ont pas quitté la page. Donc le pop-up, c'est même pas activé.
Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi à ajouter? Ouais, il y a pas mal de funnels aux États-Unis surtout où ils bombardent les réductions. À chaque fois que la personne elle veut se barrer, ils lui refoutent une réduction. Je suis pas fan de ça parce qu'à la fin, la personne elle va essayer de se barrer, réduction, elle va réessayer de se barrer, elle va revoir une réduction et donc elle va se barrer pour réavoir une réduction et au pire elle se dit au pire je retourne sur la page après, tu vois. Donc c'est pas forcément le plus intelligent, je trouve. Mais ça peut te permettre de gratter des sous et puis après derrière tu fais la thune sur les upsells donc à la limite c'est pas un problème quoi. Le dernier pop-up, donc, le dernier pop-up, c'est un pop-up d'upsell. C'est pour rappeler justement, bah, attention, si vous quittez cette page, vous ne pourrez plus jamais y accéder, très important. Ne retournez pas en arrière ou votre commande risque d'être débitée une deuxième fois. Ok, très bien, ça c'est écrit en gras. Ce court message n'est partagé qu'aux personnes qui viennent d'agir pour obtenir le produit. Assurez-vous de le lire jusqu'au bout pour pouvoir réclamer vos 3 cadeaux gratuits qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Là, on a de la rareté, on a un peu de peur aussi. On lui dit, bah, quitte pas la page, sinon tu risques d'avoir une banane. Donc, tu as envie de quitter, t'as pas envie de quitter la page. Et il y a une dernière phrase que j'ai ajoutée, je ne sais pas si elle est vraiment qualitative ou pas, mais si vous n'êtes pas intéressé, allez en bas de page pour refuser vos cadeaux et finaliser votre demande d'accès aux produits que vous avez déjà achetés. Donc la personne, tu lui fais comprendre. Au pire, si ça t'intéresse vraiment pas, refuse, refuse, refuse. En fait, le plus gros risque là-dedans, c'est que la personne quitte la page et donc elle ne tombe même pas sur les downsells ou sur tes autres upsells par la suite, alors qu'elle pourrait être intéressée par le deuxième upsell. Donc fais-lui comprendre, bah, au pire, si cette offre-là que je te fais, elle t'intéresse pas, tu vas juste en bas de la page et tu refuses l'offre. Et comme ça, la personne va traverser tout le tunnel de vente et avec un peu de chance, au bout d'un moment, elle va acheter euh, quelque chose. Les pop-up, au début, on en avait un seul. On avait un exit pop-up sur la page. Et il n'était pas forcément très quali, mais il fonctionnait déjà un peu. Les exit pop-up, c'est quand même super puissant. Sur les bons de commande, c'est super important. On n'en avait pas avant sur le bon de commande. Et en fait, sur le bon de commande, c'est peut-être même le plus important parce qu'avec la réduction, c'est grâce à ce genre de clients qui allaient se barrer et qui vont payer 24, tu vas gratter peut-être 10% des clients. Mais si leur panier moyen derrière, il est de 24 plus l'upsell à 96 plus le bump, en fait, finalement, tu te retrouves avec 120 euros de commande. Et mine de rien, ces 120 euros-là, tu les aurais peut-être pas fait du tout. Donc sur 10 personnes qui allaient se barrer, tu vas peut-être en gratter une ou deux. Et sur ces une ou deux, tu vas regratter 200 balles. Donc c'est quand même assez balèze, quoi. Tu peux te rajouter une ou deux ventes par rapport à tes 10 ventes de base. Mine de rien, rajouter 200 balles sur 1000 balles, bah, tu montes à 1200. Enfin, tu augmentes ton chiffre d'affaires quand même de 10, 15, 20%, quoi. Même si tu as une réduction. Parce que l'argent est fait sur les upsells. Donc, voilà, c'est super intéressant. Là, on est vendredi, là, à l'heure à laquelle je tourne. Ouais, exact. On est vendredi. Donc, je vais tourner 2 vidéos pour samedi et dimanche, juste sur des outils rapides. Lundi, je pars en Thaïlande, j'arrive mardi. Et mardi ou mercredi, je ferai une vidéo où simplement je reparlerai des derniers chiffres qu'on a fait en affiliation. euh, Avant de parler de l'avenir de notre business, quoi, parce que l'idée, c'est quand même un peu ça. Donc, je vais faire une vidéo un peu plus posée, un peu plus comme la première vidéo de la chaîne, où je vais détailler un petit peu les résultats qu'on a fait, pourquoi on les a fait, comment on les a fait, est-ce il y a pas des meilleures solutions, etc., etc. Donc, voilà. Je coupe la vidéo maintenant et je vais tourner, du coup, la vidéo sur l'outil qui va vous permettre simplement de voir si vos pop-up fonctionnent ou pas. Allez, à bientôt et puis à demain, en fait.